coup, bon, j'enchaîne. Parce que j'avais envie de parler d'autres choses à la base, mais bon. Je voulais vous parler de mon rapport à la religion, parce que quand j'en parle, pour moi ça me paraît normal parce que je l'ai vécu, mais en fait quand j'en parle je me vois bien que non, c'est pas du tout normal la façon dont s'est passé les choses dans ma tête. Au CP, donc j'avais 7 ans, j'avais une copine qui venait de faire une communion ou un truc du genre, je sais plus, ou un baptême, enfin bref. Elle venait de faire un truc et elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était Dieu, que Dieu tu le priais et qu'il t'aidait à exaucer tes prières, qu'il aidait les gens que tu aimes et tout ça et tout ça. Et puis bah, moi je me suis dit waouh, mais c'est trop bien, genre ça va aider mon père parce que oui, mon père était alcoolique déjà et mon père avait déjà fait énormément de choses, mais à cette époque-là je pensais que mon père était encore récupérable. Et je me suis dit, waouh, mais trop bien, il y a quelqu'un qui peut aider mon père, j'ai juste à aller au caté et puis ça va le sauver. Et donc bah, je suis arrivée, j'ai été voir ma mère très sérieusement au taf en plus, parce que quand je rentrais de l'école, je passais devant la boutique du travail. Et je récupérais toujours la clé tous les soirs comme ça. Et donc je passe lui dire coucou et tout, et je lui dis maman, voilà, j'aimerais aller à l'école pour apprendre Dieu, parce que oui, en plus je savais pas que ça s'appelait caté, mais moi j'ai appelé Dieu, tu vois. Non, même pas, je crois que je lui ai dit je veux aller à l'école où à la fin on a une croix autour du cou, parce que voilà, je connaissais pas les noms, j'avais 7 ans. Et ma mère elle m'a dit mais t'es sûre? Donc elle m'explique Dieu, ce que c'est une religion, elle me dit voilà c'est ça, ça, ça. Est-ce que tu veux vraiment y aller? Pourquoi tu veux y aller? Donc moi je lui explique tout. Je lui dis voilà, ma copine elle m'a dit que c'était ça, et puis bah j'ai envie d'y aller parce que peut-être que ça peut aider toi, papa, mes soeurs, machin, enfin vraiment, moi c'est vraiment, j'étais dans la bienveillance totale. Hein. Et donc ma mère a été très surprise de ma demande parce que oui, quand ton gosse vient te dire bah écoute j'ai envie de faire du catéchisme à 7 ans, bon bah ouais, je pense que tu t'y attends pas trop. En fait, non, je pense que je devais peut-être avoir un petit peu plus de 7 ans, 8. Ouais, 8 ou 9. Pas, non, pas 9. Non, je devais plutôt avoir 8 parce que j'ai fait ma communion en 10 ans. Je sais qu'il s'est passé. Oh, je sais pas, bref. J'étais jeune. Et donc, du coup, ma mère, bon, bah, très surprise, elle m'a même dit que. Plus tard, elle m'a dit que quand j'étais venue lui demander ça, elle a cru que j'allais devenir bonne soeur plus tard. Donc, bon, bref. Et donc, bah, du coup, j'ai commencé le caté, j'ai adoré le caté. Clairement, j'ai kiffé, moi, le mercredi après, aller au caté. Genre, entre la chorale, parce que moi, j'adorais chanter. Enfin, j'ai fait beaucoup de chorale et. Enfin, je chante toujours, mais j'ai fait énormément de chorale, que ce soit au caté ou pas. Et donc, je chantais, même si c'était chansons de prière, bah, bon, moi, je chantais, j'apprenais des trucs, enfin, je trouvais certaines valeurs qui étaient très intéressantes. Parce que c'était bienveillant, j'aimais bien réellement aller au catéchisme. Vraiment, j'y voyais beaucoup de choses positives dans la religion. Le seul problème qui s'est passé, c'est que. Bah, en fait, pas le problème, en fait. Le truc, c'est que j'étais tellement à fond dedans, genre, pour vous dire, hein, c'est que le vendredi, je réclamais à ce qu'on mange du poisson. Enfin, toutes les histoires du pain, de machin, de bidule, les jours où tu dois faire ça, où tu dois faire ci, le carême, tout ça. Vraiment, j'étais. J'emmerdais ma mère hein, pour qu'on le fasse, hein, mais bon, elle n'était pas pour. Parce que bon, le vendredi, ça, le poisson, elle arrivait à suivre, mais le genre de carême et tout ça, ça devenait chiant. Parce qu'en termes alimentaires, ça devient complexe, tu vois. Ouais, bref. Du coup, bon, j'ai adoré tout ça, je me suis mise à fond pendant jusqu'à ma deuxième communion. J'ai même fait une retraite, retraite catholique, je sais plus c'est quoi le nom. Enfin, j'ai fait une retraite, une marche. J'ai fait quelques jours, enfin quelques jours, pas plusieurs jours d'affilée, mais j'ai fait une journée par-ci, une journée par-là, parce que quand t'es jeune, on ne te fait pas faire plusieurs jours dans un truc. Enfin bref, j'ai fait énormément de choses, j'ai même confessé, enfin vraiment, j'étais une bonne petite chrétienne. Et j'étais très jeune. Mais donc voilà, un jour, le jour de mes 10 ans, il s'est passé que mon père m'a appelé et il m'a demandé comment ça allait, enfin il m'a souhaité mon anniversaire, il m'a dit comment ça va le collège, comment ça va les amours, comment ça va les copains, et patati et patata, et voilà. Et je raccroche,
normal, déjà ton père est bourré, donc bon, t'es content, mais à moitié. Et 5 minutes plus tard, le téléphone ressonne, ma mère me dit, bon, c'est encore à toi, enfin, c'est encore pour toi, va décrocher. Et là, c'est ton père qui te redit, joyeux anniversaire, comment ça va, et le collège, et les amis, et les amours, et ceci, et cela. Et toi, tu réponds exactement les mêmes réponses. Genre, vraiment, tu réponds tout pareil. Et à la fin, bon, bah, bon anniversaire encore, ma chérie. Mais papa, oui, tu m'as appelé il y a 5 minutes, hein, pour me dire pareil. Ah, non, mais c'était pour être sûr que tu t'en souviennes. Voilà. Voilà ce qui s'est passé à mes 10 ans, et voilà le jour où j'ai compris que mon père, bah, c'était fini pour lui, quoi. Genre, je pouvais rien faire pour lui ce jour-là. Je me suis rendu compte que c'était pas possible, que je ne pouvais plus rien pour mon père. Et ça m'a fait un choc, dans le sens où, bah, pour ça, j'ai beaucoup de mal avec mon anniversaire. Genre, tous mes anniversaires, je les appréhende parce que j'appréhende le coup de fil de mon père ou le message. D'ailleurs, cette année, j'y ai pas eu le droit, je suis très étonnée, parce que d'habitude, j'y ai toujours droit. Un jour avant ou un jour après, ou. Enfin, bon, bref. Voilà. Et aussi le fait que. Bah, du coup, je venais de faire toutes mes retraites, machin, j'étais encore à fond, bidule. Et là, je me suis dit, non, mais c'est vraiment de la connerie. Tous les soirs, je prie, et tous les soirs, je demande la même chose, que mon père il s'en sorte, et qu'il arrête de boire, et tout ça, quoi. Bref, normal, quoi, putain. Genre, j'ai envie de retrouver un père que j'aimais et que ça fait des années que je ne reconnaissais plus. Donc voilà, de ce jour-là, bah, je me suis dit que bah, si Dieu, en fait, il existait, bah, c'était pas possible qu'il nous laisse endurer autant de souffrances, parce que bon. Ça, clairement, cette histoire d'appel téléphonique, ce n'est qu'une mini-goutte dans un océan de choses horribles qu'il nous a faites. C'est même la pire, la moins pire des choses qu'il nous a faites. C'est que c'était pas grave en soi, c'était juste un double appel d'un mec bourré. Mais mon père a été la personne la plus horrible des parents, je pense. Parce que, en fait, dis-toi tout ce qu'une. Enfin, toutes les pires choses que tu peux faire ou dire ou faire endurer un gosse, bah, il les a faites. Donc un jour j'espère que j'aurai la force de rentrer dans le détail, mais genre ce sera une vidéo très 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 lourde à vivre, que ce soit pour moi ou pour ceux qui la reçoivent. Donc peut-être même que je la ferai en non répertorié et que je l'enverrai seulement à certaines personnes, mais parce qu'elle est vraiment très dure, très très dure cette histoire. Et bref. Et du coup, je me suis dit, mais si Dieu existait, il nous ferait pas subir tout ça. On est des enfants, on n'a pas le droit de voir ça. Genre, on n'a pas le droit de voir ces trucs-là, on n'a pas le droit d'entendre ça, on n'a pas le droit de subir ça. Genre, s'il existe, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Genre, il n'a pas de cœur s'il fait ça, donc s'il n'a pas de cœur, ça peut pas être en accord avec toutes ces valeurs qu'on nous apprend. Et en fait, là, toute la logique pas de la religion, mais c'est anéanti ce jour-là. Mais quand je dis anéanti, elle s'est instantanément désintégrée dans ma tête en mode non, genre c'est de la merde la religion, ça n'existe pas, c'est qu'une connerie. Même si j'adorais les bonnes sœurs et que j'ai continué d'aller les voir alors que j'ai arrêté le catéchisme, hein, je les ai vues encore des années et des années après. Hein. D'ailleurs, mes sœurs ont fait leur catéchisme à cause de moi. Enfin, à cause de moi, c'est qu'elles ont suivi le truc, elles ont fait leur baptême et tout à 10 ans, elles. Contrairement à moi, du coup, qui l'avais fait à ma naissance malgré moi. Mes sœurs l'ont fait, elles ont suivi le mouvement en mode bon, bah Caroline, elle kiffe ça, c'est que ça doit être cool. Et puis bon, bah au final, on a tous passé des très bons moments au caté, mais derrière, il y a eu zéro résultat dans le sens où bah, les 3 filles ne sont pas du tout chrétiennes. Au niveau de la religion, aujourd'hui, je ne me considère dans rien du tout. Donc on peut dire athée, mais même athée, tu vois, ça me... Voilà. J'aime pas ce mot, je le trouve moche. En fait, je pars juste sur des valeurs qui me paraissent saines, bienveillantes et des philosophies de vie. Donc, souvent, on va dire que quand... les gens auraient tendance à m'associer à du bouddhisme, parce que je crois à la réincarnation, je crois à certaines choses. Donc on a tendance à m'associer au bouddhisme, mais même le bouddhisme, il y a des trucs qui... J'adore le bouddhisme. J'ai adoré lire toutes les histoires de Bouddha, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais... voilà, il y a encore des trucs où je ne suis pas totalement en accord avec tout. Et du coup, je ne me considère pas bouddhiste parce que je ne fais pas tout ce qu'un bouddhiste fait. Même si je trouve que c'est une très très bonne philosophie de vie.
Mais d'ailleurs ce n'est pas une religion, donc en vrai c'est le problème, c'est que les gens prennent ça pour une religion, mais en fait ce n'est pas du tout une religion non plus, c'est juste une philosophie. Et certes au niveau philosophique du coup je suis plus proche du bouddhisme que d'autres choses, et en termes de religion bah, j'ai juste pris certaines valeurs que je trouve bien, qui au final se regroupent dans toutes les religions, hein, que ce soit musulmane, catho, machin, bidule. Euh, En fait, les religions défendent toutes les mêmes valeurs, c'est juste qu'elles n'ont pas été écrites de la même façon, c'est juste qu'elles ne sont pas interprétées de la même façon, parce que le problème, en fait, à chaque fois, c'est l'interprétation. Voilà, je vous fais des bisous. Méditez là-dessus.